Recording. Hey, salut! Salut Patrice, comment ça va? Salut Dominique, ça va bien toi? Ben oui, super bien. Bienvenue au Power Hebdo. Merci beaucoup de l'invitation. Hey, cette semaine, Patrice, on parle de quoi? Les données au service des prévisions et de la performance commerciale. En fait, c'est le titre de notre livre blanc qu'on a mis en ligne il y a quoi? Il y a 2 semaines sur notre site web. Fait qu'on va expliquer aux gens qui restent comment aller se le procurer gratuitement en allant sur notre site. Un super document qui apporte beaucoup d'informations sur plusieurs sujets dont on a déjà discuté dans le Power Hebdo jusqu'à présent. C'est effectivement le livre blanc, on a mis beaucoup d'informations pour vous aider à faire une bonne sélection de logiciels pour vous aider à gérer vos datas. Exact, Utiliser exactement. vos datas aussi. Exact, exact. Puis on va en parler un petit peu plus tard aujourd'hui. Avant de commencer à parler de ça spécifiquement, notre livre blanc, j'aimerais ça qu'on fasse un petit truc, un petit exercice ensemble, Patrice. Puis là, je vais te mettre on the spot parce que Oh. là, c'est toi qui vas être c'est toi qui vas participer au jeu. Donc, on va parler de performance commerciale, mais je trouve qu'il y a un bon parallèle à faire avec la performance tout court. Prenons la performance dans les sports. OK? Pourquoi pas le hockey? Mettons, tu connais ça, le hockey? Un Un sport petit qu'on connaît tous les deux. Ouais. sport qu'on connaît. Dans le fond, si on se demande c'est quoi les caractéristiques d'une entreprise performante, moi, je pense qu'on peut appliquer ça dans un autre domaine. On va y aller avec le hockey. C'est quoi qui fait qu'une équipe ou un joueur de hockey est performant, selon toi? Il y a toujours, je sais pas, sa vitesse sur glace. Ça peut être une chose. C'est habile, s'il joue bien en équipe. Exact. Parce que c'est quasiment un sport d'équipe, on dit toujours. Puis si un joueur ne fait pas, regarde juste Connor McDavid dans l'Ouest. Il est bon, il est très bon, il a tout ça, mais il ne joue pas en équipe. Dans le sens que l'équipe ne joue pas tout ensemble, mais en tout cas, Uh-huh, on uh-huh. s'évade un petit peu, là. Mais ça peut être. Quoi d'autre? Tu m'as un peu La beau. vitesse, tu dis le fait d'être capable de jouer en équipe. Moi, je me souviens quand il parlait de Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, il disait Il, toujours que. C'est quoi qu'il il disait? pensait en avance. Il était toujours un pas en avance sur tout le monde, on peut dire. Il C'est ça, voyait il ce que la était. rondelle était pour aller, là. Exact, exact. Fait qu'une capacité d'anticipation, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Ce qu'il appelle Euh, le hockey QI, là, le quotient de hockey. exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben là, tu en as parlé, la capacité de jouer en équipe. Une autre chose, c'est la pratique, hein. Et je veux dire, ça prend de l'entraînement, puis de l'entraînement, puis de l'entraînement. Euh, une autre chose, peut-être, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, qu'est-ce qu'ils font en pratique ou avec les coachs? Comment est-ce qu'ils. Ils font des, je sais pas, des révisions. Ils font des révisions. Ben oui, ils vont faire des révisions, puis ils vont regarder, tu sais, C'est qu'est-ce passé. qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. Je ne sais pas si on les a toutes, quand je les avais écrits, moi, d'avance. Fait que, tu vois, la vitesse, Oui, c'est la important d'avoir de précision. On avait oublié la la précision. précision. La précision, ben ouais, c'est ça. Si tu sais toujours à côté du but, Pas fort. pas fort. La capacité d'anticipation, Yes, comme moi. la capacité d'analyse, donc d'être capable de savoir, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, de faire des rétrospectives, de la pratique du travail en équipe. Yes. Fait qu'en gros, une compagnie performante ou un joueur performant ou une équipe performante, c'est les mêmes principes, hein. On le sait, il faut avoir ces caractéristiques-là dans une entreprise. Fait que quand on parle de performance commerciale, c'est de ça qu'on parle. C'est d'avoir la capacité de s'améliorer sur ces différents aspects-là. Dans notre livre blanc, on parle de ça. Vous allez voir, on décrit comment les données peuvent nous permettre d'améliorer notre performance commerciale. Puis on parle aussi beaucoup, on en a parlé souvent dans le Power Hebdo parce que surtout dans un temps comme en ce moment, c'est difficile de faire des prévisions ou d'anticiper. On explique comment on peut analyser les données pour mieux anticiper la suite des choses puis être en avant des autres.
Est-ce que c'est là qu'on devrait parler du comment aller chercher le livre blanc, Dominique? Oui, oui, on va parler de comment aller chercher le livre blanc, pourquoi pas. Dans le fond, les gens, c'est très simple, on va mettre le lien les commentaires sur Facebook, sur notre live. On va aussi faire une autre chose, on va mettre sur notre site web, évidemment, on va vous envoyer sur notre site web powa.zone /ressources. Fait que je vais le montrer. Screen 2 ici. Comment on fait? On va ici. Powa.zone. Très simple. Ressources. Donc, vous rentrez votre nom, nom de famille, courriel, entreprise optionnelle. Vous allez cliquer sur le bouton. En 5 à 10 minutes, vous allez recevoir un superbe guide qui donne plein d'informations. Donc, c'est un guide, les données au service de la performance commerciale. Donc, beaucoup d'informations. On vous dira tantôt, aussi, on vous parlera d'un outil qui est à l'intérieur du guide qui va vous permettre de vous diagnostiquer. Donc, diagnostiquer votre entreprise. C'est un micro-diagnostic, hein, mais c'est souvent un très bon point de départ pour savoir est-ce que vous avez des opportunités de vous améliorer au niveau de votre performance commerciale. Maintenant, je vais te parler d'un truc, Patrice, c'est la vitesse. Oh! La vitesse. Tu sais, on parlait en ce moment, évidemment, les entreprises qui s'adaptent le plus rapidement et dans lesquelles l'information circule le plus rapidement sont les plus performantes. Il y a toutes sortes de choses physiques qui doivent être faites. Si je produis, par exemple, je ne sais pas moi, des tables, il y a de la matière première, peut-être que j'attends après des containers, il y a peut-être des contraintes physiques auxquelles on fait face qui sont très, très difficiles à mettre de côté. Tu sais, dans le fond, il faut travailler avec ces contraintes-là. Mais au niveau des données, il n'y a virtuellement pas de limite à la vitesse à laquelle vous pouvez les intégrer et les utiliser. Tu viens-tu, toi, des trucs qu'on a fait, par exemple, dans Excel, où traiter des données ou des processus tu sais, qui pouvaient prendre, on se disait que ça pourrait prendre une journée, puis finalement, éventuellement, ça prend 15 minutes. Tu sais, ça devient un truc qu'on fait en 15 minutes. Tu sais que c'est fréquent, là, Patrice. On le voit Faire des imports de données, c'est sûr qu'au début, les premières fois que tu prends la masse de données, tu es un peu plus enseveli dessous. Puis à force de travailler avec, tu viens apprendre les twists pour bien préparer les dossiers. Puis maintenant, en quelques minutes, on peut créer l'import de données pour l'exemple des imports POS qu'on fait là. Exact, exact. Fait qu'il il y a des entreprises qui ont des ressources, des personnes qui travaillent presque à temps plein à faire ça, alors que ça peut devenir une tâche qui prend 10 minutes par semaine. Fait que tout ce temps-là, il n'y a virtuellement pas de limite à ce que vous pouvez faire. Moi, il y a un truc vraiment intéressant. Je suis en train de partager mon écran encore, Patrice, en ce moment. Effectivement, oui. OK. Il faut que je te montre un truc auquel je parle souvent quand on parle de vitesse au niveau informatique. Je vais juste m'assurer de partager avec le son. Regarde bien ça, on va regarder un extrait d'un truc connu. Dis-moi si tu vois bien mon écran. Oui. Ouch! Comment t'ai-je battu? Tu es trop rapide. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil? Tu crois être en train de respirer de l'air? Et voilà, on connaît la suite, hein? Moi, Quelle vitesse il atteint? Exact. Tu sais, souvent, les gens, au niveau des données, ils ont des contraintes pratiquement auto-infligées. C'est-à-dire que ces contraintes-là, on peut les faire disparaître.
on peut accélérer de façon vraiment, vraiment significative la vitesse à laquelle l'information circule, puis à laquelle on l'analyse. Puis ça, ce n'est pas limité par une capacité physique ou très peu. Fait que dans des contextes comme en ce moment, c'est très probablement un des aspects sur lesquels on peut agir, alors qu'il y a plein d'autres facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, le livre blanc qu'on a monté, Patrice, tu y as travaillé avec moi aussi. Hein, la révision, on a passé du temps. On parle beaucoup de ça. Je vais le présenter quelques secondes ici. Donc, dans notre livre blanc, on parle justement de comment vous pouvez augmenter votre vitesse au niveau du traitement des données. Donc, comment on peut croître malgré la crise, malgré le contexte actuel, comment on peut convertir vos données en levier pour la performance commerciale. On va parler aussi des défis. Je pense que j'ai marqué tout ça ici. On parle justement des défis. Qu'est-ce qui pourrait être des bloquants dans votre aventure de conversion et d'utilisation des données? On parle des prévisions. Quel est l'impact des bonnes prévisions et de la performance commerciale? C'est quoi les bénéfices? Et on a une section super intéressante qui, comme je parlais tantôt, qui vous permet de faire un diagnostic rapide des bénéfices que vous pourriez en tirer. C'est quoi les indicateurs de performance? Quelles sont vos sources de données? Donc, un questionnaire inclus dans le guide qui va vous aider à faire un statut sur votre situation. Et évidemment, si vous voulez savoir, à la fin, on parle de Power comme tel, comme étant une des solutions qui permet de répondre aux besoins d'utilisation des données pour améliorer votre performance commerciale. C'est sûr que dans notre cas, on investit beaucoup de temps à développer une solution qui vous permet d'améliorer ces aspects-là. Mais c'est votre choix. À partir du moment où vous déterminez que vous avez un besoin, vous pouvez communiquer avec nous et on peut vous aider à réfléchir sur ce sujet-là. Donc, Patrice, on rappelle comment on fait pour télécharger le guide? C'est simple. Vous avez juste à aller sur le site web power.zone et sélectionner ressources. Vous rentrez vos informations pour qu'on puisse vous envoyer le lien concernant le livre blanc. Exact. Puis je pense que aussi, qu'on encourage les gens à le faire. Téléchargez-le, envoyez aussi. Vous pouvez le partager aux gens que vous connaissez. Sur notre site web, sur power.zone, dans la section événements. Patrice, tu republies aussi tous les Power Hebdo à chaque semaine qu'on a fait. Oui. Sur le site, dans la section blog, tous les Power Hebdo qu'on a fait depuis, pas moi, mais toi, Dominique, tu as participé pendant le coup, mais ils sont là depuis, je pense, juin 2020. Fait que c'est à tous les semaines, il y a une capsule web qui est créée. Excellent. Hey, Patrice, si on n'a rien d'autre, je pense que c'est tout pour cette semaine. L'objectif, c'était de présenter notre guide, que les gens puissent savoir où ça se trouve, puis de réaliser aussi, on en a parlé, quelles sont les caractéristiques d'une entreprise performante. Donc, on l'a dit, hein, la vitesse, l'anticipation, la pratique, la précision, la pratique, le travail d'équipe. Donc, vous allez voir beaucoup d'informations sur ça dans notre guide. Mais c'est clair qu'il y a de grandes opportunités d'augmenter votre vitesse au niveau de l'utilisation des données. Ça va nous faire plaisir d'en parler avec vous à nouveau. Merci, Dominique. Hey, merci, Patrice. Bonne semaine. Salut. Bonne semaine. Bye.